Chapitre 2 – Libérer Dieu. Seuls les plus courageux peuvent s'embarquer dans le voyage spirituel, et seuls ceux qui ont une grande force et une grande vision peuvent espérer continuer sur le chemin de Chi. Il y a près de 20 siècles, le Maître a clairement indiqué que le chemin est droit et étroit et que rares sont ceux qui y pénètrent. Le fait que, jusqu'à aujourd'hui, très peu de personnes aient pu rester sur le chemin spirituel et continuer à aller de l'avant prouve que c'est vrai. Il n'est pas facile de surmonter la superstition, l'ignorance et la peur, et malgré les préjugés et les échecs antérieurs, de partir à la recherche de nouveaux horizons. Nous ne pouvons pas adopter de nouvelles idées tout en nous accrochant aux croyances périmées du passé, nous devons être prêts à renoncer à nos anciens concepts. C'est là qu'interviennent le courage et l'audace. Il faut du courage pour laisser derrière soi ce qui s'est avéré insatisfaisant dans notre expérience. Il faut du courage pour se regarder objectivement et se demander : ai-je sincèrement adoré Dieu ? Ai-je, dans une certaine mesure, été à la hauteur de mes convictions sur Dieu ? Lorsque nous nous tournons vers la recherche de Dieu, nous devrions avoir l'audace de nous demander : suis-je ? Suis-je satisfait des réponses aux prières qui ont été données au monde ? Est-ce que je crois que la vérité qui a été révélée est toute la vérité qui existe, ou est-ce que je cherche quelque chose d'encore inconnu, sauf pour les quelques mystiques qui ont fait l'expérience de la vérité, qui ont essayé de transmettre leur savoir, qui ont échoué et qui ont poursuivi leur chemin. L'héritage de l'homme est la liberté spirituelle, et si la révélation de Jésus-Christ ne nous a rien appris d'autre, c'est que nous avons le droit de vivre dans la pleine liberté de l'esprit en tant qu'enfants de Dieu, et non en tant que prisonniers de l'esprit et du corps. La liberté n'est pas une condition de l'esprit ou du corps, la liberté est une condition de l'âme. Si nous ne trouvons pas notre liberté dans l'âme, nous ne trouverons que limitation et servitude dans notre expérience. La liberté ne peut être donnée à une nation ou à une race de personnes. La liberté doit d'abord être réalisée dans l'être individuel, puis une certaine mesure de cette liberté peut être partagée avec ceux qui en ont besoin. Rien d'extérieur à nous ne peut nous limiter ou nous entraver parce que notre liberté doit d'abord prendre place dans notre conscience, et cela, personne ne peut l'empêcher parce que, heureusement, personne ne peut lire nos pensées, regarder dans notre conscience ou savoir ce qui se passe dans notre âme. Ainsi, où que nous soyons, à la maison, dans la rue ou au travail, nous pouvons passer de l'esclavage des sens à la liberté de l'âme. Tout se passe dans notre conscience. Certains se plaignent de ne pas pouvoir trouver cette liberté par manque de temps, mais il n'y a pas de manque de temps, ce n'est qu'une excuse qu'une personne utilise, une autre utilise comme excuse son manque d'argent, une troisième, son manque de vue ou d'ouïe. Tout cela ne sont que des alibis et des excuses. Certaines personnes se plaignent de ne pas pouvoir étudier la sagesse spirituelle parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter des livres. Encore une excuse. Les bibliothèques publiques de ce pays et de nombreux pays du monde sont remplies de livres et d'enseignements de toute nature. Il suffit de quelques minutes pour décrocher un téléphone et apprendre combien de livres instructifs et inspirants se trouvent dans la bibliothèque ou dans une librairie d'occasion voisine. La personne qui invoque son incapacité à acheter des livres comme excuse pour ne pas étudier ne fait qu'essayer de se cacher de l'enseignement ou de s'assurer qu'il ne sera pas enseigné. La liberté s'acquiert en nous, et elle n'est pas à la merci du temps, de l'argent, de la santé ou des relations, ni même à la merci des pays qui ont adopté des lois contre la religion. Ce que je veux dire, c'est que si nous sommes liés par le péché ou la maladie, ou par toute forme de limitation, physique, mentale, morale ou financière, la liberté est à notre portée si seulement nous avons le désir de la franchir. Il ne peut s'agir d'un simple désir, il ne peut s'agir d'un simple espoir. Oh, j'aimerais être libre, j'aimerais être comme les autres, j'aimerais savoir ce que les autres savent, j'aimerais avoir leur éducation. Ce sont des excuses, des alibis. L'éducation est accessible à tous, depuis l'école primaire jusqu'aux cours universitaires, et ce, sans même assister aux cours en personne.
La liberté physique, mentale, morale et financière existe pour tous ceux qui ont une volonté suffisante de liberté. Sans cet élan, elle ne peut être atteinte. Le désir de liberté doit être tel qu'il s'agit pratiquement d'une passion si nous voulons atteindre les sommets que nous nous contentons de souhaiter, d'espérer et de nous plaindre de ne pas atteindre. Aucune personne ni aucune condition extérieure à nous ne nous lie. Elles peuvent nous lier pendant 1 an, ou 5, ou 10, pendant que nous luttons, nous nous efforçons, nous travaillons et nous prions pour la liberté, mais finalement la liberté doit venir de toute forme de limitation. La seule chose essentielle à la liberté est le désir d'être libre, rien d'autre, parce qu'avec le désir d'être libre, les moyens de l'obtenir se révèlent d'eux-mêmes. On a dit que lorsque l'étudiant est prêt, le maître apparaît, parfois extérieurement sous la forme d'une personne, parfois sous la forme d'un livre, mais s'il n'y a pas d'autre moyen, lorsque le désir est suffisamment profond, le maître apparaîtra intérieurement car il y a autant de maîtres spirituels sur le plan intérieur qu'il y en a sur le plan extérieur, sinon plus. La liberté ne vient que lorsque nous parvenons à dépasser les limites de notre esprit, lorsque nous n'essayons pas d'attribuer un sens à chaque chose ou de limiter chaque déclaration à une signification toujours identique. Les mots semblent parfois contradictoires, mais c'est parce qu'ils signifient une chose aujourd'hui et quelque chose de différent demain, lorsqu'ils sont utilisés de différentes manières. Les vraies choses de la vie ne peuvent pas être limitées. La liberté ne se limite pas à un mot. C'est comme la joie, c'est comme la paix, nous savons ce qu'elles sont, mais nous ne pouvons pas les décrire ou les expliquer parce qu'elles ne peuvent pas être limitées à un mot ou à une phrase. Comment expliquer ce que le psalmiste entend par le lieu secret du Très-Haut? Qu'est-ce que c'est? Où cela se trouve-t-il? Est-ce un lieu? Est-ce en haut, quelque part? Le lieu secret du Très-Haut peut-il être situé dans le temps et l'espace? Paul a dit, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous avons notre être. Comment pouvons-nous décrire le lieu où nous vivons, lorsque nous vivons en Dieu? Où se trouve-t-il? Quel est son climat? Il nous est demandé d'ouvrir notre conscience. Comment ouvrir notre conscience? À quoi ressemble-t-elle ouverte et à quoi ressemble-t-elle fermée? Lorsque nous parlons d'aller à l'intérieur, de fermer la porte et d'entrer dans le sanctuaire pour prier, où se trouve ce sanctuaire? Est-il dans notre maison? Dans une église? Est-ce n'importe où, sauf dans la conscience? Ce ne sont que des mots, et si nous essayons de les décomposer en leur donnant un sens, nous les perdons. Nous pourrions dire que ce sont des poèmes. C'est vrai, mais nous ne trouverons jamais le royaume de Dieu sans poésie. Nous devons laisser l'imagerie et la poésie faire leur chemin avec nous, et ne pas essayer de nous confiner au sens littéral des mots. Libérons-nous des limites des mots inventés et des prières inventées et acceptons la poésie et l'imagerie de notre âme, acceptons notre liberté en Dieu, et ne la perdons pas en essayant d'analyser et de disséquer chaque mot. Pendant des années, j'ai cherché un mot dans lequel je pourrais emprisonner ce que j'essaie d'enseigner. Et jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à trouver ce mot. Ce qui se rapproche le plus de l'expression de mon sens est le mot Christ, mais si nous essayons d'épingler ce terme, et de lui trouver une signification, nous le perdrons parce que ce que le Christ représentait ne peut pas être limité dans les confins d'un mot, ou d'un terme. L'esprit, ou la conscience de l'homme ne peut être limitée. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu, nous ne pouvons pas le comprendre, l'analyser ou le disséquer, nous ne pouvons même pas le nommer. Dieu nous échappe lorsque nous essayons de l'enfermer dans les lettres d'Ieu. L'âme de l'homme est libre, l'esprit de l'homme est libre, la conscience de l'homme est libre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une religion, nous ne pouvons pas mettre le Christ dans une religion et nous ne pouvons pas mettre la religion dans un homme. Nous ne pouvons pas enfermer, restreindre ou limiter Dieu, le Christ ou la religion. Ils sont libres et si nous essayons de les enfermer dans une forme, nous les perdons. Une chose est sûre, Dieu existe, et la nature de Dieu est l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience.
Cela ne limite pas Dieu, mais la raison pour laquelle cela ne le limite pas est que nous ne pouvons certainement pas prétendre connaître la signification de l'omniprésence, de l'omnipotence et de l'omniscience. Ce ne sont que des mots que nous utilisons et qui ont une signification particulière pour nous. Si nous pouvons accepter le Christ, si nous pouvons nous ouvrir pour le recevoir et nous reposer en lui, il fonctionnera en nous et à travers nous. Si nous essayons de le comprendre ou de l'expliquer, ou de le faire expliquer, nous le perdrons. Nous ne pouvons pas le faire descendre dans les limites de notre esprit. Personne n'a jamais eu un esprit assez grand pour contenir le Christ, personne n'a jamais eu un esprit assez grand pour l'embrasser, et pourtant l'âme de l'homme peut en faire l'expérience. Mais nous devons être prêts à en faire l'expérience, puis à la laisser partir. Les expériences se succèdent, encore et s'en vont. Lorsqu'elles s'en vont, nous les laissons partir parce qu'il n'est pas possible pour quiconque de s'asseoir sur le nuage 9, 24 heures sur 24. Ceux à qui l'on a beaucoup donné, on attend beaucoup d'eux. Ainsi, lorsque nous recevons ne serait-ce qu'un rayon de cette lumière spirituelle, nous devons descendre dans la vallée et la partager avec d'autres personnes qui la recherchent. La liberté spirituelle est à la portée de chacun d'entre nous. C'est notre droit de naissance. Chaque personne sur terre, qu'elle soit blanche, jaune ou noire, amie ou ennemie, chrétienne ou juive, musulmane ou bouddhiste, a droit à la plénitude de la vie. Mais la réalisation de cet épanouissement spirituel ne se fait pas à la légère ni rapidement. La question est de savoir si ce désir devient le sens ultime de la vie ou si nous espérons y parvenir pendant notre temps libre. Cela ne peut se faire de cette manière. Cela implique des efforts et des luttes. Pourquoi, alors, n'en profitons-nous pas? Uniquement par ignorance, une ignorance de Dieu et une ignorance de la prière, car lorsque nous connaissons Dieu tel qu'il est, lorsque nous comprenons comment prier et prier sans cesse, nous constatons qu'aucun des maux de la terre ne s'approche de notre demeure. Il faut de l'audace et du courage pour lâcher Dieu, pour reconnaître que nous ne le connaissons pas et que nous ne savons pas prier. Il faut du courage pour en finir avec l'ancien et rechercher le nouveau, pour prouver que nous pouvons vivre comme des enfants de Dieu, comme le temple même de Dieu, en le glorifiant. Le premier courage nécessaire est de reconnaître que nous n'avons jamais vraiment prié Dieu. Nous avons plutôt prié un certain concept de Dieu, un concept qui nous venait soit de nos parents, soit d'une église, soit de livres. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui nous a été révélé, car si Dieu nous avait été révélé, nous vivrions aujourd'hui comme des enfants de Dieu et toutes nos prières auraient été exaucées depuis longtemps. Personne ne peut nier qu'en présence de Dieu, il y a plénitude de vie. Qui serait assez présomptueux pour nier que de là où est l'Esprit du Seigneur, il y a plénitude et liberté, liberté par rapport à toutes les discordes de la terre. Si nous ne le nions pas, nous devons être prêts à admettre que c'est vrai, et si c'est vrai, nous devrons nous confesser à nous-mêmes. Je n'ai pas connu Dieu. J'ai connu un certain concept de Dieu que j'ai accepté et pour lequel j'ai prié, et ce concept de Dieu est vraiment une image dans mon esprit, une pensée, une croyance ou une idée. Un tel aveu demande du courage. Si Dieu est infini, il doit être évident que Dieu ne peut être contenu dans l'esprit, et pourtant nous continuons à croire qu'un concept de Dieu dans notre esprit est le Dieu infini. Si l'Esprit de Dieu était aussi proche de nous que notre esprit, nous serions réellement des enfants de Dieu, en tant que tels, nous serions mis à part sur cette terre. Mais au lieu d'avoir l'Esprit de Dieu, nous n'avons qu'un concept de Dieu, un concept qui peut envisager Dieu comme un homme avec une longue barbe blanche assis sur un nuage, comme un homme suspendu à une croix, ou comme une centaine d'autres concepts différents. Et que faisons-nous? Nous prions ces images dans notre propre pensée et nous nous attendons à recevoir des réponses de leur part. Est-ce bien raisonnable? Est-ce raisonnable? Aucune image conçue dans l'esprit ne peut jamais être Dieu, aucun concept de Dieu jamais envisagé par l'homme n'a le pouvoir de répondre à la prière. La reconnaissance du fait que Dieu est trop grand pour être lié à l'esprit et au corps n'est-elle pas le tout premier pas qu'un chercheur doit faire?
Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Que l'image taillée soit extérieure à nous ou qu'il s'agisse d'une image en pensée, quelle différence? Il s'agit toujours d'une image taillée dans notre propre pensée. Supprimons les images taillées, n'ayons pas d'image de Dieu, n'ayons pas de croyance sur ce qu'est Dieu. Personne ne sait ce qu'est Dieu, mais si nous pensons à Dieu comme à l'omniprésence, nous sommes libres de tout concept, car puisque Dieu, il doit être ici, là et partout. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Sinon Dieu ne serait pas un être infini. Si nous pensons à Dieu comme à l'omnipotence, nous ne construisons aucune image de Dieu. Nous affirmons simplement que Dieu est la seule puissance qui existe, la toute-puissance et la puissance omniprésente. Si nous pensons que Dieu est omniscience, nous ne construisons pas non plus une image en pensée. Nous réalisons simplement qu'il ne pourrait pas y avoir de Dieu si sa nature n'était pas l'intelligence infinie. Intelligence infinie, toute puissance, toute présence. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'image dans notre pensée, toujours pas d'image dans la pensée, toujours pas de création d'un Dieu à notre image. En fin de compte, tout concept de Dieu que nous avons jamais eu doit être abandonné, toute image, toute croyance. Dès que nous pensons omnipotence, omniprésence, omniscience, nous n'avons ni temps, ni espace, ni lieu, et il n'y a ni temps, ni lieu, ni espace où il n'y a pas de Dieu. Cela peut amener certains à s'écrier « Oh, vous m'avez enlevé mon Seigneur, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré ?» Oui, oui, nous l'avons enterré, et c'est un endroit très saint où notre Seigneur nous a été enlevé. Mais était-ce notre Seigneur, ou notre concept de Seigneur qui nous a été enlevé? Ne pensez pas une minute que chacun d'entre nous n'est pas coupable d'avoir créé un Dieu, puis d'être allé le chercher à Jérusalem, à Rome, à la Mecque ou ailleurs. Nous l'avons tous fait, cela fait partie de la nature humaine, cela fait partie de la croyance que nous sommes des hommes et que quelque part il y a Dieu, et si seulement nous pouvions réunir les deux. À l'origine, cela faisait partie du paganisme, se faire une image mentale de ce qu'est Dieu, puis partir à sa recherche. Plus tard, ce sentiment de séparation d'avec Dieu a été intégré à l'enseignement du christianisme. Le débutant qui considère Dieu comme quelque chose de lointain, qui ne croit peut-être qu'à moitié qu'il existe réellement un Dieu, devrait être guidé pour reconnaître qu'il y a un Dieu et que c'est son bon plaisir de lui donner le royaume. Mais c'est vraiment un piège dans lequel nous le conduisons, car s'il croit qu'il y a un Dieu et que Dieu est en lui, alors après, quand il est mûr, nous lui disons « Maintenant, jette-le ». Cette image était bonne pour hier, mais aujourd'hui, jetons toutes les images. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'est pas en moi, qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus de moi, qu'il n'y a pas de Dieu ici avec moi? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que Dieu est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, là-haut et ici-bas. Nous sommes maintenant en train de faire une transition, ayant acquis une meilleure image à l'esprit que celle que nous avions auparavant, mais seulement dans le but de nous conduire pas à pas jusqu'au moment où nous pourrons dire « Maintenant, sois tranquille et sache ». C'est tout, il suffit d'être tranquille et de savoir, mais nous ne devons rien savoir parce que tout ce que nous saurons sera incorrect, seulement un objet de sens, un objet dans l'esprit. Dieu est, c'est suffisant pour le savoir. Pas d'image. Pas de concept. Dans le moment de non-savoir, d'inconnaissance, pas dans un moment de vide, d'ennui ou d'endormissement, dans une vibrante vivacité, on fait l'expérience de Dieu. Nous découvrons alors qu'à travers cette expérience, nous vivons, nous nous déplaçons et nous avons notre être en Dieu, et Dieu en nous. L'esprit et le corps ne peuvent contenir Dieu, et il est tellement au-delà de notre imagination que personne ne peut en dessiner des images ou avoir des idées mentales ou des concepts de ce qu'il est réellement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est déclarer de tout notre cœur et de toute notre âme que Dieu est. Seul Dieu peut maintenir et soutenir les cieux, et maintenir le soleil, la lune et les étoiles dans leurs orbites.
Seul ce qui dépasse la capacité de conception de l'homme peut engendrer une telle sagesse, comme en témoigne l'ingéniosité de l'homme dans sa découverte des principes sous-jacents aux inventions qui ont permis la fabrication et l'utilisation de l'automobile, de l'avion, de la radio, du téléphone, de la télévision, des fusées spatiales et de l'énergie atomique. Ces inventions n'ont pu naître que de l'entrepôt de Dieu, qui peut étendre son imagination suffisamment pour concevoir ce qu'est Dieu. Dieu qui est la source de tout ce qui existe dans le ciel, dans l'air, sur la terre et dans les eaux sous la terre? Nous, les créatures terrestres, ne connaissons qu'un tout petit coin de l'univers, une petite tache appelée Terre, mais quelle doit être la sagesse de Dieu qui englobe les innombrables planètes, soleils, lunes et étoiles de cet univers et de tous les autres. Pensez aux découvertes et aux inventions des siècles passés, puis rappelez-vous qu'un siècle entier n'a pas plus d'importance ou de signification dans l'esprit de Dieu qu'un grain de sable sur toutes les plages du monde. Pensez à ce qui doit encore être révélé. Pensez aux merveilles qui existent déjà et qui ont existé depuis le début des temps, et qui n'attendent que d'être révélées. Après avoir commencé à voir combien il est insensé de s'accrocher à un concept de Dieu, viendra le deuxième élément de sagesse, et nous verrons combien il est insensé de dire à Dieu ce dont nous avons besoin ou pensons avoir besoin, ou d'essayer de l'influencer par nos prières pour qu'il nous donne nos désirs, comme s'il était capable de refuser le bien ou comme s'il était une sorte d'être humain ayant le pouvoir de donner et de refuser. Combien notre concept de Dieu est limité si nous croyons que nous avons le pouvoir d'influencer Dieu pour qu'il fasse pour nous ce qu'il ne fait pas déjà, et combien notre sens de Dieu doit être limité lorsque nous allons à lui avec nos désirs picailluniches ou que nous l'approchons de quelque manière que ce soit, sauf pour demander la lumière, la grâce et la sagesse, pour une compréhension de ses voies, de ses lois et de sa vie. Lorsque nous prions, nous devons libérer Dieu de toute obligation personnelle à notre égard, le libérer en étant conscients que nous faisons confiance à celui qui a créé cet univers pour le maintenir et le soutenir, lui et sa création, que nous faisons confiance à Dieu dans son infinie sagesse pour s'occuper de ses affaires, et à Dieu dans son amour divin pour prendre soin des siens. Lorsque nous faisons cela, nous libérons Dieu et n'essayons plus de le canaliser, dans le sens de nos désirs personnels. En fait, nous découvrirons que nous ne pouvons pas libérer Dieu, car Dieu n'a jamais été emprisonné dans notre esprit ou dans nos désirs, et il n'a jamais obéi à notre volonté. Dieu ne changera pas ses voies pour nous avantager ou nous bénir, c'est nous qui devons changer nos voies pour recevoir la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas amener Dieu à notre désobéissance et à notre ignorance, mais nous pouvons devenir obéissants et spirituellement sages. Renonçons à toute tentative d'utiliser Dieu et à toute attente que Dieu fasse notre volonté ou réponde à nos désirs, et remettons-nous à lui. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse en moi. Je ne te demande pas d'accomplir mes désirs, mes espoirs ou mes ambitions. Laisse-moi accomplir ta volonté, ta grâce, ta direction. Tu ne m'as jamais déçu, mais maintenant, Père, je te demande en quoi je t'ai déçu. Je ne te demanderai plus jamais de faire ma volonté, je ne prierai plus jamais pour que tu fasses quelque chose pour moi. Utilise-moi, accomplis-toi en moi, que ta volonté soit faite en moi. Libère-moi, Père, de tous mes désirs, espoirs, souhaits et projets. Permets-moi d'obéir à ton plan pour moi. Montre-moi clairement le chemin dans lequel je dois aller. Et je promets de suivre la lumière telle qu'elle m'est donnée. Nous devons nous détacher de Dieu et le laisser nous utiliser. Nous devons le libérer de nos griffes mentales, cesser de nous accrocher à Dieu et le laisser s'accrocher à nous. Si nous sommes dans l'ignorance de Dieu et de ses voies, devenons spirituellement sages. Si nous désobéissons volontairement aux lois de Dieu, corrigeons-nous et mettons-nous au diapason de ses lois afin que le doigt de Dieu puisse nous toucher à sa volonté et à sa grâce. Dès l'instant où nous nous détendons et cessons d'essayer d'amener Dieu à notre esprit ou à notre corps, nous nous apercevons que Dieu a toujours été là. Dieu a conclu une alliance avec son image et sa ressemblance, ne craignez rien.
Ne craignez rien. Si tu marches dans le feu, les flammes ne t'atteindront pas, si tu marches dans l'eau, tu ne te noieras pas. Ne craignez rien. Laissez-vous aller et ayez confiance. C'est dans le calme et la confiance que vous réaliserez votre filiation spirituelle. Je vous donne ma paix. Ne voyez-vous pas qu'il n'est pas nécessaire que vous luttiez, que vous fassiez un effort mental ou que vous essayiez de modeler ma volonté sur la vôtre? Je vous donne ma paix. C'est mon cadeau pour vous, un cadeau spirituel de paix spirituelle. Il suffit de lâcher prise. Et pourtant, chez certains, il y a une tension mentale, comme si ce n'était pas vrai, comme si nous devions faire en sorte que cela devienne vrai, ou comme si nous devions courtiser Dieu. L'esprit s'efforce d'obtenir Dieu au lieu de le laisser faire, tandis que la douce présence nous enveloppe et nous enveloppe tout le temps. Nous ne pouvons pas faire en sorte que Dieu fasse notre volonté, mais cela ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, cela nous donne plus de courage et de force, car nous savons qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre Dieu pour l'influencer ou le persuader. Lorsque nous apprendrons cela, nous réaliserons qu'au lieu de libérer Dieu, nous nous sommes libérés des concepts finis de Dieu, de nos croyances ignorantes et superstitieuses sur la prière, et de la croyance paganiste que nous en savons plus que Dieu et que nous avons plus d'amour que lui. Lorsque nous prions pour nous-mêmes ou pour nos voisins, nous pensons manifestement que nous savons mieux que Dieu quel est notre besoin ou celui de notre voisin, et que nous avons en outre l'amour de vouloir que ce voisin l'ait, mais nous croyons que Dieu ne connaît pas le besoin et n'a pas l'amour de vouloir le satisfaire. Au plus profond de notre cœur, nous savons que ce n'est pas vrai, même si c'est l'image humaine. Image humaine ou pas, il n'en est pas du tout ainsi. Dieu n'est pas le serviteur de l'homme et Dieu n'agit pas en fonction de ce que l'homme pense qu'il devrait être ou de la manière dont il devrait fonctionner. Si l'on laissait à l'homme le soin de diriger les affaires du monde, tous ses amis et parents seraient bénis et tous ses ennemis maudits. Puis, demain, lorsque son ennemi deviendra son ami, cette procédure pourrait être complètement inversée. Il pourrait commencer à prier pour l'ennemi qui est maintenant devenu son ami et à maudire l'ami qui est devenu son ennemi. 4 Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas changeant comme nous le sommes, et nous devons abandonner ces concepts enfantins de Dieu et grandir dans l'âge adulte spirituel, sans essayer de dire à Dieu ce que sa grâce devrait être ou quand, mais en nous reposant dans la confiance que sa grâce est notre suffisance, et en nous libérant de l'idée absurde que nous pouvons atteindre un certain Dieu qui peut, s'il lui plaît, faire quelque chose pour nous. Laissons-nous aller au rythme de Dieu et devenons ainsi une partie du rythme de cet univers. Le Maître nous a donné des instructions explicites sur la manière de procéder, ne vous préoccupez pas de votre vie. C'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume, c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner la vie éternelle. Ne vous préoccupez pas de vos provisions, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner des provisions. Ne vous préoccupez pas de la paix sur la terre, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner la paix sur la terre. Suivons l'enseignement du Maître. Renonçons à croire que notre sagesse est supérieure à la sagesse de Dieu ou que notre amour est supérieur à l'amour de Dieu, et dans le silence, acceptons la grâce de Dieu. Le silence est la seule forme de prière spirituelle. Il est vrai que nous pouvons utiliser des mots et des pensées pour nous élever dans une atmosphère où nous pouvons être tranquilles, mais les mots et les pensées que nous utilisons ne sont pas la prière. Ils ne sont que des aides pour nous élever vers les hauteurs où la prière peut être expérimentée. Pour que la prière soit efficace, les mots et les pensées que nous utilisons dans les phases préliminaires de la prière doivent finalement s'arrêter, et nous devons nous retirer à l'intérieur dans l'attitude suivante. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Que cela prenne un jour, un an ou de nombreuses années, il est impératif d'avoir ces périodes de silence jusqu'à ce que nous entendions cette petite voix tranquille à l'intérieur et que nous sentions la présence et son pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part pour trouver Dieu. Nous portons Dieu en nous, pas dans notre esprit ni dans notre corps, et pourtant le royaume de Dieu est en nous. Dieu constitue notre être, Dieu constitue notre vie,
notre vie est donc aussi éternelle et immortelle que la vie de Dieu, car il n'y a qu'une seule vie. Dieu constitue notre conscience est donc la même que celle de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Moi et mon Père sommes un. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il n'y a qu'une vie infinie, il n'y a qu'une conscience infinie, il n'y a qu'une âme infinie. L'âme de Dieu englobe l'homme, la conscience de Dieu contient l'homme, et la vie de Dieu est la vie de l'homme, non pas une partie, mais la totalité. Prier correctement signifie donc libérer Dieu de toute obligation de nous donner plus que ce que nous avons maintenant. La vraie prière est la prise de conscience que Dieu constitue notre être et notre vie. Dieu est le Père, et Dieu est le Fils, et tout ce que Dieu le Père, Dieu le Fils l'est, et tout ce que Dieu le Père a, Dieu le Fils l'a, toute la domination, la grâce et la gloire. Prier sans cesse, c'est se réjouir tout au long de la journée que la grâce de Dieu agisse en nous et à travers nous sans que nous ayons à le lui dire ou à l'implorer, sans que nous ayons à lui demander ou à lui désirer quoi que ce soit, parce qu'il nous a déjà donné tout ce qui est bon et que nous n'avons qu'à nous tenir tranquilles pour nous en rendre compte et le manifester. Nous avons cherché toutes sortes de pouvoirs dans le ciel et sur la terre pour satisfaire nos besoins, à l'exception d'un seul, et c'est le pouvoir qui est en nous. Ce pouvoir n'est ni dans le ciel, ni sur la terre, il ne se trouve ni dans un livre, ni dans un bâtiment, ni dans de grands maîtres. Il est vrai qu'il se trouve dans les grands enseignants, mais il s'y trouve exactement dans la même mesure qu'en vous et moi, et pas à un degré plus élevé. Nous sommes tous égaux devant Dieu, et la grâce de Dieu qui a donné la spiritualité à l'un l'a donnée à tous. La seule différence est que seul un petit nombre semble y avoir accédé parce que seul un petit nombre a appris que le pouvoir de Dieu se manifeste dans le silence et l'immobilité. C'est un pouvoir que nous ne pouvons pas utiliser, mais que nous pouvons laisser s'écouler de nous en le reconnaissant et en le réalisant. En marchant sur la terre, en réalisant que le royaume de Dieu est en nous, nous libérons ce pouvoir et le laissons s'écouler de nous vers le monde, mais si nous essayons d'utiliser le pouvoir de Dieu ou de le pousser vers le monde, nous le perdons. C'est lorsque nous réalisons tranquillement, paisiblement et avec confiance que toute la puissance de Dieu est en nous que nous la possédons. Il nous suffit de nous tenir tranquilles et de savoir que Dieu est puissant au milieu de nous, puis de vaquer à nos occupations quotidiennes, quelles qu'elles soient, faire le ménage, peindre des tableaux, construire des bâtiments ou soigner les malades. Nous faisons tout ce que nous sommes appelés à faire, en réalisant toujours que nous ne sommes que des témoins de la gloire de Dieu et du royaume de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas parce que nous voulons être une bénédiction pour notre prochain, mais simplement parce que nous avons appris à nous tenir tranquilles et à laisser la puissance et la grâce de Dieu s'écouler sans aucune aide de notre part, sans forcer, supplier ou implorer, et sans penser que vous et moi sommes spirituels. Il n'y a qu'un seul esprit, et c'est Dieu au milieu de nous. Nous déshonorons Dieu si nous pensons qu'il retient la sagesse, l'intégrité, la loyauté, la fidélité, la justice ou l'harmonie de nous ou de quelqu'un d'autre. Les qualités qui semblent absentes commenceront rapidement à apparaître lorsque nous apprendrons à honorer et à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Je me reposerai dans l'assurance que toi, Dieu, tu connais mes besoins avant moi, et que c'est ton bon plaisir de me donner le royaume. Je ne chercherai pas, je me reposerai. Je me libérerai de toute croyance selon laquelle tu es séparé de moi. Si je fais mon lit en enfer, tu es là avec moi. Si que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Où que j'aille, tu m'accompagnes, car toi et moi ne faisons qu'un. Notre prise de conscience et notre reconnaissance de ce fait amènent la présence de Dieu à s'activer dans l'expérience individuelle. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de puissance dans le ciel à laquelle nous pouvons faire appel pour sauver ce monde de la catastrophe. Il n'y a de pouvoir que celui qui vient de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir dans le tourbillon. Il n'y a pas de pouvoir dans l'orage ou la tempête. Il n'y a pas de pouvoir dans les fous. Il n'y a pas de pouvoir dans l'ambition, la convoitise ou l'avidité.
Il n'y a de pouvoir que dans la petite voix intérieure. Alors, en ne disant à personne ce que nous avons appris, mais en partageant la vérité avec ceux qui, par leur dévouement, ont montré qu'ils étaient prêts à la recevoir, nous libérerons ce pouvoir infini dans le monde, et le monde y répondra. Nous n'avons pas besoin de faire ou de penser quoi que ce soit pour libérer le royaume de Dieu dans le monde, il nous suffit de savoir qu'il est et de nous tenir tranquilles. Il fera son propre travail. Il se peut que la pratique fidèle des principes de la vie spirituelle paraît dit juste ici, et est dix autres là, libère cette puissance de Dieu sur la terre. Personne ne pourra s'en attribuer le mérite. La puissance de Dieu a toujours été disponible, c'est là toute sa gloire. Et personne ne peut se vanter ou se glorifier d'être capable de l'utiliser. Au contraire, plus la puissance qui émane d'une personne est grande, moins cette personne est grande en tant que personne et plus elle est grande en tant qu'enfant de Dieu. En nous-mêmes, cependant, nous saurons que la libération de Dieu dans le monde apporte la liberté spirituelle et l'épanouissement spirituel à ceux qui sont réceptifs. La volonté de Dieu, l'amour de Dieu et la loi de Dieu sont des vérités globales et universelles. Pour toi, pour moi, pour l'ami, pour l'ennemi, pour le saint, pour le pécheur, pour le juste et pour l'injuste. L'activité de Dieu ne s'adresse ni à vous ni à moi, et pourtant elle vous inclut et m'inclut, elle englobe tous les hommes en raison de son caractère inclusif. Nous ne pouvons pas apporter Dieu à notre corps ou à notre esprit, Dieu est déjà la vie de chaque corps est le temple du Dieu vivant, qu'il soit animal, végétal ou minéral. Nous sommes désormais soumis à la loi de Dieu, à l'amour de Dieu et à l'être de Dieu, non pas en amenant Dieu à nous, mais en nous amenant nous-mêmes à Dieu, et en plaçant chaque personne, saint et pécheur confondus, en Dieu. Ceux qui s'amènent à Dieu sont les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Ceux qui essaient de finaliser Dieu et de le faire entrer dans leur esprit et leur corps le perdent. Détachez-le et ayez-le. Lorsque nous nous libérons de la lutte mentale et que nous laissons Dieu faire sa volonté là où nous sommes et dans tout l'univers, nous avons libéré Dieu et nous sommes libres. Les entraves qui nous lient se trouvent dans l'esprit. C'est avec notre esprit que nous essayons de nous accrocher à Dieu. Si nous laissons notre esprit se détendre, nous nous rendrons compte que nous ne pouvons pas nous accrocher à Dieu, mais que Dieu peut s'accrocher à nous. Nous ne pouvons pas utiliser notre esprit pour obtenir Dieu. Notre esprit a une fonction et peut agir de manière constructive dans notre vie, mais n'essayons pas de l'utiliser pour obtenir Dieu. Il n'y a de lutte que dans l'esprit. Lorsque l'esprit est tranquille, il n'y a pas de tension et Dieu devient une présence vivante. Le Christ, l'individualisation et l'expérience individuelle de Dieu, est devenu vivant en nous. Nous le ressentons comme une présence, comme un manteau autour de nous. Libérez Dieu de toute obligation et laissez-le accomplir son œuvre.